Bonjour à tous, à chacun. Nous sommes là encore une fois de plus rassemblés par le biais d'Internet pour ouvrir les Saintes Écritures. Et mon vœu le plus cher encore, c'est qu'au travers de ces quelques paroles que je vais prononcer, eh bien, le Saint-Esprit puisse agir pour nous, en nous et aussi au travers de nous. Nous savons la puissance de la parole de Dieu, nous connaissons aussi la puissance du Saint-Esprit et nous croyons que ce n'est jamais vain d'ouvrir les Saintes Écritures, d'être à l'écoute de l'Esprit et de pouvoir pendant quelque temps, dans la présence de Dieu, de se faire un bien immense. Dieu est pour nous, nous dit l'Écriture, qui sera contre nous? L'une des choses les plus extraordinaires, le privilège le plus immense, c'est de savoir que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est le rémunérateur aussi de ceux qui le cherchent. Et je crois que prendre du temps avec Dieu, le chercher, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors encore une fois de plus, nous sommes au bénéfice de la parole de Dieu et j'aimerais maintenant, dès à présent, ouvrir cette bonne parole du Seigneur et lire simplement un verset. Ce verset, nous le trouvons dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 4 et au verset 13. Voici ce que dit Paul à Timothée: quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Nous resterons simplement sur ce verset. Nous voulons un petit peu replacer le contexte. Paul sait que le moment de son départ pour rejoindre son Sauveur, son Seigneur, est proche. Il est là dans la prison. Il a été abandonné de beaucoup, mais il sait qu'il n'est pas abandonné du Seigneur, il sait qu'il n'est pas abandonné des croyants fidèles. Et lorsqu'il s'adresse à Timothée, il sait qu'il n'est pas sans Dieu, sans espérance. Au contraire, il dira quelque temps auparavant que la mort est pour lui un gain. Et s'il est resté encore un temps avec ses compatriotes, avec ses contemporains, c'était pour annoncer le message de l'Évangile. Et bien qu'en prison, il a toujours ce regard porté vers l'avenir. Il n'est pas dans le désespoir, mais il veut aller jusqu'au bout. Eh bien, dans sa proclamation du message de l'Évangile, il va aller jusqu'au bout dans son témoignage. Quelques versets avant, il dira qu'il est comme un liquide qui s'écoule, comme une libation, cette fameuse libation qui était là sur les sacrifices de l'ancienne alliance, marquant en quelque sorte le sang qui se répand de la victime. Et Paul est là, il est serviteur de Dieu, esclave de Jésus-Christ, et il va en quelque sorte s'étioler, s'épuiser au service de Dieu, et c'est pour lui un honneur, c'est pour lui un privilège. Je crois que notre privilège est grand, comme je le disais il y a quelques instants, de connaître Jésus-Christ. Et même si nous passons par des temps difficiles, par des temps d'épreuve, il y a le réconfort de la parole de Dieu, il y a la consolation de la parole de Dieu, mais j'oserais dire encore beaucoup plus que cela, l'espérance qui est la nôtre, une espérance à nul autre semblable, une espérance grande, glorieuse, qui est à la dimension de notre Dieu. Dieu n'est pas un héros de l'Antiquité, Dieu n'est pas simplement quelqu'un qui aurait fait quelques prouesses, il est le créateur de toutes choses, mais il est aussi le Sauveur, le Seigneur, le Roi des rois, le Maître incontesté, celui qui peut tout, qui sait tout, qui contrôle tout. Et il contrôle nos vies. À nous d'être sensibles, au travers de sa parole et de son esprit, à ce qu'il a à nous dire. Si nous sommes dans des temps de confinement, et bientôt ce temps de confinement va se terminer, il va y avoir un temps, nous le pensons, un peu plus facile, même si les choses vont se faire progressivement. Eh bien, je crois que nous devons justement, dans ce temps qui est encore le nôtre, réfléchir à savoir ce que nous allons faire dans cet avenir proche. Paul aurait pu, dans ce temps de fin de vie, dire, mais
c'est fini, maintenant c'est affreux. Non, il a encore des ressources spirituelles. Je crois que nos ressources sont en Dieu, ne sont pas en nous-mêmes. Nos ressources s'épuiseront très rapidement, mais il y a une source extraordinaire qui est là. Et Jésus le dira, voilà, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais il dira aussi, recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Il y a dans les instructions de Jésus, le Messie, et il y a dans la vie de l'esprit, parce que Jésus a dit aussi, celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans la vie éternelle. Et je crois que le vœu de tous et de chacun, du moins je l'espère, d'une partie, c'est que ce temps d'épreuve que nous avons connu ne soit pas stérile, mais au contraire un temps où Dieu a travaillé nos cœurs comme un laboureur travaille la terre, un temps où le Christ ressuscité a semé quelques semences qui vont se développer dans nos vies, non pas pour une récolte égoïste, mais pour que des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents, des jeunes, des vieillards, des gens de toutes conditions, de toute instruction, des gens épuisés, comme des gens qui ont plus de ressources physiques, puissent eh bien découvrir celui qui nous a rachetés et qu'il y ait une moisson d'âme pour la gloire de notre Dieu. Nous ne devons pas oublier que nous les croyants, tous, nous devons porter l'évangile d'une manière ou d'une autre par notre témoignage et la prière est là pour nous encourager. Alors, Paul va dire à Timothée, quand tu viendras. Voilà, il attend la venue de Timothée. Quand un frère, une sœur, mandaté par Dieu, rempli du Saint-Esprit, un simple témoin de l'Évangile, vous savez, on a souvent tort de voir des hommes de Dieu, des femmes de Dieu comme des super-hommes, des super-héros. Je crois que nous sommes surtout des gens ordinaires, avec un Dieu extraordinaire. Et ce qui fait la différence entre ceux de cette société, de ce monde qui sont là sans Dieu, sans espérance, et les croyants, c'est que les croyants authentiques ont un Dieu extraordinaire, qui les renouvelle. Et Paul attendait la visite de Timothée, son fils spirituel, ce garçon qui avait déjà accompli toutes sortes de services et qui était là encore au service de ce serviteur de Dieu. J'aimerais faire une parenthèse simplement en disant, priez pour les serviteurs de Dieu, priez pour les pasteurs. Nous ne sommes pas des fonctionnaires, nous ne devons pas être des fonctionnaires, nous ne sommes pas des gestionnaires, des organisateurs, nous ne sommes pas des assistants sociaux, nous ne sommes pas, comment dirais-je, des hommes qui vont faire de la psychologie. Mais je crois que les pasteurs sont destinés à prêcher, et encore à prêcher, et à annoncer l'évangile. Quand des multitudes de témoins ont déjà parlé autour d'eux, eh bien, par le biais de leur expérience, de la guérison, de leur salut, du pardon de leurs péchés, il faut ensuite, pour que les choses arrivent à leur terme, que la prédication de l'évangile soit annoncée. Et c'est pour cela que Paul insistera sur le mode divin efficace de la prédication de l'évangile qui annonce à l'homme qu'il est un pécheur, qu'il ne peut pas s'en sortir, mais que le Dieu qui est dans le ciel a envoyé son Fils afin que son Fils puisse sauver l'humanité. Et c'est pour cela qu'il faut que les serviteurs de Dieu soient assistés des prières de l'Église. Nous ne pouvons rien faire sans la prière de l'Église, bien sûr sans l'assistance du Saint-Esprit. Et qu'après ce confinement, il y ait un temps particulier pour les témoins de l'Évangile que nous sommes tous, et aussi pour les pasteurs, revenir à Christ, à la prédication de l'Évangile. On entend beaucoup parler en ce moment des fondamentaux, de l'essentiel, et c'est tout à fait normal. Mais le véritable essentiel, le fondamental, ce n'est pas une vie religieuse renouvelée, mais c'est une vie du Saint-Esprit renouvelée avec la parole de Dieu, dans la présence de celui qui est le chef de l'Église et qui va conduire son Église, non pas dans un sentier nouveau, mais dans la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous.
Alors, peut-être que parfois nous sommes tentés par des chemins de traverse, par des raccourcis, par des voies qui nous semblent royales, alors que ce sont des autoroutes charnelles, voire même peut-être diaboliques. Non, il y a un sentier étroit et resserré, et plein de difficultés, parfois d'épines, où il y a des pierres qui blessent sur le chemin, mais que le Seigneur Jésus lui-même a inauguré, a frayé. Et c'est ce chemin-là, nous voulons mettre nos pas dans l'empreinte des pas de notre Maître, sachant que l'issue, ce n'est pas le péage de l'adversaire, ce n'est pas la mort éternelle, mais c'est la vie éternelle. Le Père nous attend et nous devons être prêts. Mais nous ne devons pas être des chrétiens égoïstes qui ne pensent qu'au retour de Jésus pour leur salut personnel, mais qui ont conscience aussi qu'il faut toujours témoigner et prêcher l'Évangile. Alors, priez pour les serviteurs de Dieu, afin que leur fonction principale, qui est la prière et la prédication de l'Évangile, eh bien, soit manifestée d'une manière puissante dans ces temps qui viennent. Alors, nous revenons sur ce texte. Paul dira, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. J'insisterai sur 4 mots. On pourrait encore parler d'autres choses, mais sur 4 mots. Paul dit, apporte le manteau. Le manteau, bien sûr, c'est ce vêtement que l'apôtre Paul portait. Ce manteau, nous ne savons pas pourquoi il l'avait laissé à Troas, chez Carpus ou Carpos, qu'importe. Et ce manteau, il en avait besoin. On peut penser à la prison, au froid, on peut penser à Paul qui commence à être âgé, à vieillir. Et il dit, apporte-moi ce manteau. Ce que nous devons noter, c'est que dans la langue originale, dans le grec, ce mot manteau vient d'un mot qui signifie briller, qui signifie en quelque sorte, on pourrait dire presque apporter de la lumière. C'est un peu raccourci ce que je dis, mais voilà. Et ce manteau, bien sûr, un manteau, c'est le vêtement qui se voit à l'extérieur. Quand un homme ou une femme circule avec un manteau, c'est d'abord le vêtement, bien sûr, principal qu'on voyait. Ce n'était pas la chemise, ce n'était pas la tunique, mais c'était le manteau. Et je crois que dans notre société dans laquelle nous vivons, eh bien, il y a un manteau qui doit briller. Non pas des vêtements magnifiques qui sortiraient des magasins de luxe de ce siècle. Ça, ce n'est pas pour le croyant. Je crois que le croyant doit avoir une grande sobriété, une simplicité et aussi, bien sûr, s'adapter au milieu dans lequel il évolue. Et nous devons avoir de la sagesse, de l'intelligence aussi dans ce domaine. Ne pas nous comporter soit comme des vagabonds, soit comme des gens qui vivent dans un luxe tapageux. Mais le véritable vêtement, c'est ce vêtement que Dieu nous a donné. Notre propre justice est un vêtement sale et souillé. Mais le manteau dans l'Écriture, et je ferai court, nous parle bien sûr du salut. Du salut. Le vêtement du salut. Et ça, c'est la chose la plus importante. Que, en sortant de ce confinement, nous puissions toujours avoir ce manteau du salut. Mais il y a aussi le manteau de la délivrance. Parce que parler du salut éternel, c'est important, c'est fondamental, bien évidemment, mais que de drames, que de soucis aussi permanents dans cette société. Et je crois que l'évangile complet, c'est une évidence, parle d'une délivrance mentale, morale, spirituelle, dès maintenant et aussi pour l'éternité. Donc le véritable manteau, c'est le manteau du salut éternel, mais aussi du salut pratique, de la délivrance. Et combien de nos contemporains sont avec leur religion, leur philosophie. Maintenant, la grande mode, c'est la méditation pour se relaxer. On fait le vide, on cherche à avoir un endroit silencieux. Mais le croyant ne médite pas à la manière des religions de l'Asie. Le croyant, s'il médite, il réfléchit avec son Dieu, dans la présence de son Dieu. Et là, dans la présence de son Dieu le revêt de ce manteau du salut. Il nous l'a accordé, manteau de salut, manteau de délivrance. L'Écriture nous dit qu'à la place aussi d'un manteau, d'un vêtement de deuil, il y aura un vêtement de louange, alléluia, parce que quand Jésus guérit, délivre, et nous voulons revoir notre
façon non pas d'évangéliser, mais notre comportement. Vous savez, on parle beaucoup de s'adapter pour l'évangélisation, mais je crois que surtout il faut évangéliser. Parce que si nous avons le désir d'apporter le message de l'évangile, alors Dieu nous donnera aussi l'intelligence par le Saint-Esprit de nous adapter à toutes les situations. Mais si nous ne nous engageons pas sur le chemin de l'évangélisation, alors cela ne sert à rien. Et notre société a besoin d'évangélisation. On a vu dans nos églises beaucoup de réunions dites d'évangélisation supprimées parce qu'on a pensé qu'il fallait surtout, eh bien, d'abord commencer à aborder les gens dans diverses choses qui pourraient un petit peu être culturelles. Mais je crois qu'il faut aller directement, rapidement. Nous n'avons pas de temps à perdre. Il faut racheter le temps et avoir cet élan rempli de sagesse, mais aussi rempli de zèle pour la maison de Dieu. Oui, le salut, la délivrance, la louange et l'adoration, bien sûr. Et ça, c'est extraordinaire. Oui, notre Dieu a enlevé notre vêtement de souillure, notre vêtement de deuil. Il l'a remplacé par un vêtement de salut, de délivrance et même de louange et d'adoration. Mais je crois aussi, surtout, qu'il nous a revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour aller proclamer encore une fois de plus l'évangile à tout homme, à toute femme, à toute personne. Ne n'oublions personne, ni dans nos prières, ni dans notre témoignage. Il y a nos voisins, il y a ceux qui sont à l'extrémité du monde. Mais l'Église doit relever le défi. Oui, les temps de confinement vont finir. Et il faudra à nouveau se retrouver, non pas simplement pour dire Alléluia, gloire à Dieu, tu nous as gardés. Oui, il faut être reconnaissant. Nous devons toujours mêler nos prières d'action de grâce, mais aussi, eh bien, de toujours penser à ceux qui n'ont pas ce salut. Et Jésus le dira, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Nous savons qu'ils ont attendu 10 jours. Et bien sûr, il y a eu 10 jours d'attente pour les apôtres, mais maintenant, il n'y a plus besoin d'attendre. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que ce Saint-Esprit vienne le jour de la Pentecôte, parce que pour les Juifs, le jour de la Pentecôte, c'était la réception de la loi. Après la loi, qui était bonne et spirituelle, il fallait plus, il fallait la grâce, il fallait le Saint-Esprit. Dieu va de l'avant. Nous ne sommes pas des sans-loi, mais ce n'est pas la loi qui changera nos vies, c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Alors, revêtu du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, implore le Seigneur pour être baptisé du Saint-Esprit. Ne te pose pas toutes sortes de questions. Nous sommes indignes de toute grâce, mais recherche sa présence et tu vas être baptisé dans le Saint-Esprit pour être un témoin. Alors, ce manteau du salut, de la délivrance, de la louange, mais ne nous arrêtons pas là. Je crois que l'Église de ces dernières années s'est arrêtée au salut, à la délivrance et à la louange. La louange a pris beaucoup de place dans nos réunions et elle a sa place. Mais où est la puissance du Saint-Esprit? Des démons chassés, des malades guéris, des convictions de péché, des gens qui pleurent sur leurs péchés. Non, nous ne sommes pas là pour plaire aux gens, simplement dire la réunion vous a plu. Non, est-ce que la réunion vous a transpercé? Est-ce que la présence de Jésus était là? Est-ce que vous avez été bouleversé par votre détresse, par votre péché, mais aussi par l'amour de Jésus, par cette heure exceptionnelle d'un Christ qui meurt sur la croix pour chacun d'entre nous, mais qui ressuscite et qui nous pardonne et qui nous prend la main avec celle du Père pour nous conduire jusque dans la vie éternelle, dans la céleste cité. C'est ça le message de l'Évangile, quelque chose de grand, de glorieux, de magnifique. Et nous devons tous faire l'œuvre de témoignage. Tous les pasteurs, entre guillemets, je ne sais pas si ce titre d'ailleurs est toujours bien adapté à tous les ministères de la parole, mais nous devons faire l'œuvre d'un évangéliste, sans négliger aussi le reste, parce que nous devons aussi eh bien, installer les hommes et les femmes dans la saine doctrine. Alors, il y a un travail immense et il faut proclamer cet évangile. Tu m'apporteras, apporte-moi plutôt le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Carpos ou Carpus signifie, voilà, parle du fruit, parle d'un arbre, d'une progéniture, mais aussi d'un travail, d'une récolte. Et ce manteau, il était
chez quelqu'un qui parle de fruits. Je crois que le chrétien, c'est quelqu'un qui doit porter du fruit. D'abord, un bon fruit dans la moralité, dans l'éthique, dans la paix, dans la joie, dans l'enthousiasme, dans la communion fraternelle. Et notre désir le plus cher, c'est qu'ensemble, tous ensemble, nous puissions voir des âmes gagner à la cause de Christ. Nous sommes bien petits. Et vous savez ce que dira Rachel à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Parfois, nous entendons beaucoup de prières pour nos besoins personnels, pour celles de nos frères et sœurs. Et ces prières sont indispensables, nécessaires. N'arrêtons pas de prier pour cela. Mais il faudrait que nous supplions le Seigneur de vraiment sauver, de prier encore davantage pour ceux qui sont là et que toutes ces réunions, toutes nos réunions aient un caractère vraiment de proclamation de l'évangile. Nous en avons besoin. Porter du fruit, non pas que semer. Mon grand-père était agriculteur et je l'ai vu travailler dans son jardin, je l'ai aidé, j'ai désherbé avec lui le jardin, etc. Et jamais dans la pensée de mon grand-père et même de mon père qui lui a succédé en partie pendant un temps, il n'y aurait eu cette pensée de dire on sème et puis tant pis si on ne récolte pas. Il faut récolter à un moment donné. Et si nous ne récoltons pas, il faut crier à Dieu afin d'en sauver au moins quelques-uns, dira l'apôtre Paul. Et pourquoi pas beaucoup? Parce que entre ceux qui voient un réveil mondial partout de toute la société et ceux qui ne voient aucun réveil, je crois qu'il y a aussi un équilibre. Il y a un temps de Dieu. Dieu sauve dans toutes les générations et il fait ce qu'il veut. Et notre Dieu est capable de susciter un temps peut-être même court, mais rapide, où des milliers, des milliers, des milliers seront sauvés, même s'ils ne sont pas vus par les médias, même s'ils ne sont pas dans tous les systèmes d'organisation de toutes les dénominations évangéliques, même si on ne les compte pas. Nous devons arrêter de compter les églises par centaines ou par milliers. Ce n'est pas ça qui est intéressant, de savoir combien il y a de pasteurs dans telle ou telle église. Ce qui est important, c'est que des millions soient sauvés. C'est cela, que des gens soient inscrits dans le livre de vie, ou plutôt ne soient pas effacés du livre de vie. C'est cela. Alors, bien évidemment, Paul dit, ce manteau, il est chez Carpos. Alors, portez du fruit. C'est un rappel. Et puis, Paul dira aussi, apporte-moi le manteau que je l'ai chez Troas et les livres, surtout les parchemins. Voilà. Ça paraît un peu curieux, on se dit c'est un verset tout à fait pratique, voilà, Paul a besoin, bien évidemment, il a son ministère, il a peut-être froid, il se rappelle de ce manteau, il se rappelle de Carpos, là où il a laissé, voilà, c'est bien, et puis les livres. Je crois que beaucoup de pasteurs ont beaucoup de livres dans leur bibliothèque, il y en a qui en ont plus que d'autres, mais qu'importe, mais il y a le livre des livres. Et justement, ce mot livre qui est là dans ce texte, c'est biblion. Et ce livre, bien sûr, vous le comprenez, dans mon expression, biblion, biblia, qui a donné le mot Bible, bien évidemment. C'est-à-dire que ce livre, eh bien, il est là pour notre instruction. Alors, nous ne pouvons pas porter du fruit si nous ne sommes pas revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et ce livre nous rappelle que nous devons porter du fruit. Voilà. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Je reviens sur les fruits. Vous savez, il y a eu la Pentecôte. Alors, il y a ce manteau de l'Esprit. Et c'est le jour de la Pentecôte que l'Esprit est descendu sur les 120, pas que sur les 12 apôtres, sur les 120. L'Église a besoin non pas de super spécialistes du Saint-Esprit, qui seraient des super ministères. C'est fatigant tout ça. Mais d'hommes et de femmes, tous les hommes et les femmes remplis du Saint-Esprit. Voilà, Moïse pourra dire, mais que le peuple tout entier soit composé de prophètes. Alors c'est cela le but. Et il y avait en fait, la fête de la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Le blé, et voilà, les céréales étaient là. Et puis il y avait encore d'autres fêtes. Et il y avait une autre fête qui était aussi la fête de la récolte des fruits d'automne, la fête des cabanes ou la fête des huttes, la fête dite de Soukhot. Mais entre ces deux fêtes, il y avait une fête qui était difficile. C'était la fête du Yom Kippour, la fête de l'humiliation, la fête de
l'enfermement, de la remise en question. Et entre ces deux fêtes, où il est question de moisson, où il est question de récolte, mes frères et sœurs, eh bien, il y avait un temps difficile. Il y avait un temps difficile d'introspection. Et les Juifs encore aujourd'hui le font. Et même les Juifs les moins religieux, eh bien, viennent souvent à cette fête du Yom Kippour, d'introspection. C'est encore un lien qu'ils gardent souvent avec la communauté. D'ailleurs, on parle des Juifs qui sont uniquement les Juifs de Kippour, voyez. Mais il y avait ce temps, et pendant 24 à 25 heures, on se prive de manger et de boire, si on est en bonne santé. Et on fait une introspection pour essayer de changer, de ne plus être en mauvaise relation avec son prochain, avec Dieu, pour essayer de recommencer une année saine. C'est une bonne chose. C'est enseigné dans les Écritures. Seulement, nous avons un privilège encore plus grand. C'est que nous avons la grâce qui nous est offerte. Jésus est venu. Et ce qui paraît difficile pour un homme de recommencer avec ses propres forces, avec les conseils de Dieu, certes, mais là, nous avons la force que va nous donner le Saint-Esprit. Donc, entre la fête de Pentecôte et la fête de Sukkot, il y avait ce temps. Et je crois que finalement, quelque part, ce confinement, c'est un peu comme un temps, comment dirais-je, où Dieu veut que nous puissions faire une sorte d'introspection pour pouvoir aller de l'avant et recueillir les derniers fruits avant son retour, parce qu'il vient bientôt. Les fruits excellents, les fruits de l'automne, ils sont bons, les fruits de l'automne. C'est un plaisir. Et il prépare l'hiver, les temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Paul dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Ce sera des temps difficiles. Alors Dieu nous équipe. La Bible, relisons les Écritures, les promesses de Dieu. Nous n'avons pas simplement un livre, nous avons des livres qui font un livre, le livre de Dieu. Magnifique la Bible. Alors, nourrissons-nous de la Bible. Et Paul dit surtout, amène-moi les livres, mais surtout les parchemins. Et là, il y a quelque chose de fort intéressant. Le mot parchemin vient du mot Pergame. Pergame, qui est une ville d'Asie mineure, qui est citée dans l'Écriture, bien sûr, dans le livre de l'Apocalypse. Et cette ville avait une spécialité, celle des pots, où on écrivait, les parchemins. Alors, je laisse la chose, elle n'a pas d'importance pour nous aujourd'hui, là maintenant, mais ce qui est important, c'est ce parchemin. Bon, on écrivait dans l'Antiquité soit sur un papyrus, soit sur un parchemin. Et sur les papyri, on mettait, c'était un produit plus fragile parce que végétal et qui s'abîmait plus dans le temps. Mais le parchemin était en quelque sorte quelque chose de plus moderne, pour parler comme à l'heure actuelle, mais qui coûtait bien sûr plus cher et sur lequel on écrivait, bien sûr. C'était des pots tannés sur lesquels on écrivait et qui étaient précieuses, qui duraient beaucoup plus dans le temps. Ça dure très longtemps un parchemin s'il est bien conservé. D'ailleurs, aujourd'hui, les rouleaux de la Torah sont toujours d'une manière traditionnelle écrites dans certaines conditions sur des parchemins. Donc, ce parchemin, bien sûr, il était précieux, mais pourquoi aussi il était précieux, mais il avait coûté à quelqu'un. Ce parchemin, il avait coûté à quelqu'un, il avait coûté à un animal. L'animal avait été sacrifié pour qu'on puisse retirer cette peau. Et c'est sur cette peau-là qu'était écrite donc la parole de Dieu. Donc c'est pour ça que Paul s'inquiète de ces parchemins. Il veut récupérer ces parchemins parce qu'ils ont une valeur bien sûr parce qu'il y a les Écritures dessus. Nous ne savons pas exactement de quoi étaient ces parchemins, si c'était la Torah ou si c'était des livres des prophètes, mais pour Paul, ils étaient précieux. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu sacrifice. Et bien sûr, le parchemin nous rappelle le sacrifice, nous rappelle le sacrifice de Christ. Et il y a une chose qui est très intéressante dans le livre du Lévitique, au chapitre 7 et au verset 8, parce que la Bible nous dit, le sacrificateur qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il a offert. Et je crois que notre responsabilité, ce n'est pas simplement d'être là avec notre Bible, de nous se faire du bien, mais aussi de garder l'esprit du sacrifice, d'abord de ne pas oublier bien évidemment le sacrifice de Christ. Paul rappellera, en résumé, l'évangile dira, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, à savoir que Christ est mort pour nos péchés. Il rappelle le sacrifice.
et bien sûr la résurrection aussi. Nous ne devons pas oublier le sacrifice de Christ, nous ne devons pas oublier Gethsémanée, nous ne devons pas oublier que le tombeau est vide, et nous ne devons pas oublier de proclamer que Christ est mort pour les pécheurs. Nous ne voulons pas simplement apporter un évangile sentimental qui réglerait quelques problèmes ici-bas, ou un évangile de sagesse à la mode des hommes, qui ferait de l'intellectualisme. Nous voulons quelque chose d'efficace. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile, et nous voulons annoncer le message de l'évangile. Et c'est pour cela que le sacrificateur, et nous sommes des petits sacrificateurs au service du très grand sacrificateur qui a aussi été la victime, ce très grand sacrificateur, le grand prêtre, c'est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, le roi de justice. Nous ne pouvions pas rentrer dans le ciel, nous étions des injustes, mais il nous a rendus justes par son sacrifice. Alors, nous ne voulons pas oublier le sacrifice de Jésus, et en ayant, en quelque sorte, c'est symbolique, cette peau qui était utilisée pour marquer la parole de Dieu, nous voulons tout à fait, à nouveau, ne pas oublier le message de la croix. Vous savez, il y avait au début du mouvement de Pentecôte, dans certaines de nos assemblées, lorsqu'on faisait prêcher un jeune frère, il y avait un pasteur qui faisait la formation, il se mettait au fond et il laissait passer et prêcher le serviteur de Dieu, le jeune stagiaire, et s'il voyait qu'il n'arrivait pas trop à parler de la croix, alors au fond de la salle, il lui faisait comme ça, parle de la croix maintenant, parle, n'est pas que simplement de la mort. La religion nous a tellement parlé que de la mort de Christ et jamais de sa résurrection. Lorsque Paul parle d'annoncer Christ crucifié, c'est tout le message. C'est celui qui porte nos péchés, qui meurt, mais qui ressuscite et qui est glorifié. Ne l'oublions jamais, parce que nous oublions trop souvent que Jésus a été glorifié, qu'il revient couronné de gloire et d'honneur. Alors, voilà ces quelques mots pour que nous puissions nous rappeler les uns les autres, nous tous témoins de l'Évangile, et de surcroît ceux qui sont prédicateurs ou pasteurs, que nous devons annoncer, non pas simplement quelqu'un qui va nous faire du bien, qui va nous réjouir le dimanche matin, mais un Sauveur, un Seigneur fidèle, qui est là depuis toujours et qui a un beau programme dans nos vies. Certes, il y a des temps difficiles, il y a des temps où nous sommes là comme broyés, comme écrasés, mais non pas anéantis. Et Dieu va permettre que ce temps de déconfinement qui va se passer maintenant, je l'espère, je le crois, soit un temps de grâce, un temps de bénédiction. Nous allons écouter des témoignages d'abord parce que Dieu sera intervenu, mais non seulement cela, parce que nous aurons aussi peut-être gagné dans des bénédictions divines, j'ose même dire des révélations divines pour nos vies. Et nous ne voulons pas faire comme avant, mais faire mieux qu'avant. Surtout, non pas faire mieux comme des hommes pourraient faire mieux, mais surtout dire Seigneur, notre vœu le plus cher, c'est de faire ta volonté et que ton nom soit glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous fasse grâce et à très bientôt. Et si nous ne devions jamais nous revoir ici-bas, que nous puissions tous nous revoir dans la céleste cité. Amen.